Task indique à Cordelia avoir reçu plus de 30 appels d'un individu, un voisin de la Maison Blanche, disant vouloir parler à la détective. Ils se rendent chez lui. Il s'agit d'un enfant posté à la fenêtre de sa chambre d'hôtel, étant un grand fan de l'histoire de la Maison Blanche. Il lui dit avoir vu une lumière rouge clignotante qui a aussi bougé dans l'une des chambres de la Maison Blanche attenant au salon vers 22 heures. Toutefois, Task et Edwin pensent que cette lumière rouge sont des feux de voiture de la rue passante qui se reflètent sur les fenêtres de la Maison Blanche. Dox lui confirme cette théorie, mais Cordelia pense qu'il ne s'agit pas des feux de voiture car elles sont apparues de manière ponctuelle. Elle décide d'aller interroger Harry Hollinger, la chambre avec la lumière rouge étant celle en face de la sienne et où des traces de sang ont été découvertes. Toutefois, il assure ne pas s'y être rendu, la pensant en travaux. Cordelia va alors demander à Nan Cox si elle s'y est rendue et elle aussi affirme n'y être jamais allée, mais ajoute dans plus du bruit sourd dont elle a déjà parlé, elle a entendu aussi une dispute entre Winter et Trip. Ce dernier indique qu'il a simplement parlé à Winter de ses toilettes bouchées et affirme bien s'entendre avec lui. Mais les autres témoins disent que Winter et Trip se détestaient après que Morgan a exigé de son frère de rester avec lui à la Maison Blanche pour le surveiller après ses nombreux déboires. Le comportement de Trip au sein de la Maison Blanche et de son personnel était fantasque encore pendant la soirée où Trip n'a pas été invité par son frère le président Morgan alors qu'il s'était préparé. Il a reporté sa colère sur Winter exigeant qu'on répare ses toilettes. Trip avoue qu'il s'est bien disputé avec Winter qui a reproché à Trip de prendre des objets de la Maison Blanche et dit qu'il allait en parler au président. Trip a supplié Winter de ne pas en parler à son frère de peur qu'il lui demande de partir et d'être encore vu comme un loser, mais Winter lui confirme qu'il en parlera tout de même au président dès le lendemain. Trip a donc poussé un cri, celui qu'a entendu Nan Cox et même Hollinger aussi à côté. Trip affirme qu'il n'a pas bougé de sa chambre toute la soirée et dit que le plombier l'y a vu, mais ce dernier indique que quand il est venu dans sa chambre pour réparer les toilettes, Trip a disparu un moment de sa chambre, mais Trip dit avoir quitté la chambre parce que le technicien se plaignait trop de Winter. Il ajoute être descendu en cuisine prendre des desserts avant de remonter dans sa chambre. C'est alors que la montre de Trip commence à sonner avec une lumière rouge clignotante comme celle qu'aurait pu voir l'enfant ayant appelé Cordelia dans la chambre où du sang a été retrouvé. Task arrive alors pour prévenir Cordelia que 2 personnes souhaitent partir. Ils se présentent comme Valentina et Lorenzo Monta, des personnalités s'étant faufilées dans la Maison Blanche pour la soirée, représentant une brèche dans la sécurité qui a irrité Hollinger qui voulait les faire partir, mais Winter, mis au courant, s'y est opposé de peur que Hollinger voulait le piéger en l'accusant de ne pas respecter le protocole de sécurité. Jasmine indique alors à Cordelia qu'un jour avant la soirée officielle, Hollinger a reproché à Winter d'espionner une conversation qu'Hollinger a eue avec le directeur de la CIA et un important industriel australien grand ami d'Hollinger, mais Winter avait assuré à Hollinger qu'il n'a rien entendu. En effet, tous les personnels assurent qu'ils n'écoutent jamais les conversations confidentielles. Mais Hollinger a continué de menacer Winter et exige qu'il se taise. Ce comportement d'Hollinger énerva Jasmine en voyant Winter éteint après cette dispute. Cordelia se rappelle qu'un technicien lui avait dit avoir entendu Winter affirmer qu'il allait tout révéler et vu Hollinger descendre quelques minutes plus, et que Cordelia a surpris Hollinger chercher des documents dans le bureau de Winter. À l'audition du Congrès, une des sénatrices présentes se demande où se trouve la détective Cordelia Cups, non présente depuis le début des auditions. Comment pourrais-tu expliquer cette absence? Une femme retrouve Cordelia en pleine forêt. Pendant ce temps, Hollinger se rend auprès du sénateur Aaron pour se plaindre de la tournure des auditions du Congrès qui devait se contenter de parler des protocoles de sécurité alors que ça se transforme en enquête sur Winter et que les soupçons portent trop sur lui. Aaron lui répond alors que lui aussi souhaite savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Edwin continue d'expliquer la suite de la soirée. Kylie Minogue, affolée, raconte à Cordelia avoir vu du sang dans une des suites où elle a été amenée pour se reposer. Après avoir examiné attentivement le salon attenant à la suite, elle découvre qu'un escalier menant discrètement par une porte cachée à l'étage de la salle de jeu existe. Cordelia pense donc que Winter a été déplacé par cet escalier de ce salon du 2e étage jusqu'à la salle de jeu. L'agent Trask indique que l'époux du président Elliott a interdit au service secret de rester au 2e étage ce soir. Les agents y confirment cette interdiction et l'une des agents indique que la chienne des Morgan, Shirley, qui reste à ce 2e étage, a aboyé pendant la soirée, ce qu'elle fait quand elle voit un inconnu puis a arrêté. De retour dans le présent, la femme étant venue voir Cordelia dans la forêt, Noelia est chargée de son ravitaillement, mais Cordelia s'interroge que sa présence, une autre personne étant habituellement chargée de cette tâche, mais Noelia réfute toute accusation espionnage et repart.
En fouillant le sac de ravitaillement, Cordelia trouve une lettre qui lui est adressée qui la pousse à utiliser une tablette avec réseau satellite. De retour à la soirée, Edwin montre à Cordelia qu'une autre personne, un homme, s'était infiltré dans la soirée sans être un invité, un certain Larry. Sheila confirme l'avoir aussi vu car elle a pris l'ascenseur avec lui et il s'est arrêté au deuxième étage. L'ancienne dame confirme aussi l'avoir vu car elle était assise à côté de lui au dîner et à cette table était également présent Walpole Bing, l'industriel australien, un des meilleurs d'Hollinger. Inquiet par cette révélation, Arthur essaie de négocier avec la sénatrice Marjorie pour qu'elle arrête de discuter de la soirée lors de l'audition, mais Marjorie réaffirme sa position, à savoir que Winter a entendu la discussion entre Hollinger et Bing d'un accord illégal avec la Corée du Nord et qu'ils ont décidé de le faire disparaître via le fameux inconnu. Elle refuse donc d'arrêter d'en parler à l'audition du Congrès. Edwin indique au président Morgan que Cordelia n'a pas avancé dans son enquête. Cette dernière réplique en disant qu'elle doit rendre des comptes qu'à l'inspecteur Dawes, qu'il est prêt à la soutenir même si cela implique son renvoi, ce que Cordelia refuse. Elle décide donc de laisser tout le monde partir pour le préserver. Elle quitte également la Maison Blanche et on se retrouve à la commission du Congrès. Tant Edwin que Dox confirment que la version officielle reste que Winter a mis fin seul à ses jours. La sénatrice Marjorie décide de faire une conférence de presse surprise pour pousser le fameux troisième homme inconnu à la soirée de venir témoigner contre une immunité. Hollinger arrive furieux dans le bureau du sénateur Arthur qui lui promet de ne pas accorder cette immunité promise. Toutefois, c'est bien ce qui arrive et l'inconnu vient témoigner devant la commission. Il se présente comme Patrick Doumbé, responsable de dispositifs médicaux. Depuis sa cabane dans la forêt, Cordelia décide de regarder son témoignage sur la tablette. Patrick Doumbé lit une présentation toute préparée puis il dit ne pas se souvenir du nom de sa société ni même avoir aucun souvenir de sa vie. Sur les conseils de son avocat, il revendique son droit au silence. Il discute toutefois volontiers de la soirée. Il dit être rentré d'un séminaire médical et avoir vu un groupe d'hommes australiens dans un hôtel puis les a suivis dans leur voiture allant jusqu'à la Maison Blanche. Il s'est alors retrouvé à la soirée et confirme être allé au deuxième étage pour aller aux toilettes mais comprend s'être perdu. Il y a croisé le chien du président qui a aboyé en le voyant puis s'est retrouvé dans un salon, en a profité pour appeler sa tante. Il prétend alors être parti de la soirée par l'entrée sans avoir été empêché de partir. La sénatrice Marjorie s'emporte et ne croit pas à sa version et se pose des questions quant à l'absence de détective Cordelia. Cordelia voit la scène sur sa tablette et malgré le fait de voir enfin son oiseau tant attendu, elle décide d'appeler l'agent Edwin. Ce dernier s'excuse de ne pas avoir soutenu Cordelia dans son enquête. Elle lui demande de transmettre à la commission ses questions pour les poser à Doumbé. Il envoie les questions sur le téléphone du sénateur Arthur. Ce dernier dit alors que personne ne l'a vu franchir la porte d'entrée de la Maison Blanche. Doumbé reconnaît ne pas être sorti par la porte d'entrée. Il dit avoir aperçu une personne au deuxième étage et que cette personne lui a donné des instructions précises pour le faire sortir de la Maison Blanche. Cordelia insiste par message pour que le sénateur demande à Doumbé pourquoi la personne a tant insisté pour qu'il parte et qu'il aurait donc vu quelque chose. Doumbé reconnaît alors l'avoir vu traîner le corps de Winter en dehors du salon. Alors des intuitions sur qui pourrait être cette personne que Doumbé a vue. Une femme, Elsie, chuchote au téléphone, l'air affolé, puis elle range le canapé sur lequel elle a dormi pour aller préparer le petit déjeuner de sa fille. Cette dernière lui demande avec qui elle parlait au téléphone mais sa mère change la conversation pour lui parler du livre qu'elle lit. Elsie prévient sa fille qu'elle devra dormir chez sa grand-mère car elle risque de travailler tard ce soir à cause du dîner d'État à la Maison Blanche. Pendant son trajet en bus, elle est rappelée et se dispute encore au téléphone. Elle arrive enfin à la Maison Blanche et se change pour commencer sa journée de travail en tant que gouvernante. Elle continue le ménage pendant la soirée. Une agent du Secret Service lui dit de partir du second étage en s'éloignant de la chambre. On la rappelle sur son téléphone. On la retrouve quelques minutes plus tard, un chandelier à la main dans l'escalier, dérobé, complètement affolée. Dox et Edwin récupèrent Cordelia de retour à Washington alors qu'elle souhaite interroger Doumbé. Edwin lui indique que Doumbé refuse de parler, aucune autorité voulant lui donner une immunité. Dox lui dit que l'enquête continue tout de même. En effet, Hollinger souhaite que Cordelia résout cette affaire car l'administration Morgan pâtit encore de cette affaire. Le président a même déménagé hors de la Maison Blanche. Hollinger lui donne un accès illimité mais que pour 48 heures.
Cordelia retrouve Jasmine devenue huissière en chef de la Maison Blanche. Cordelia lui demande où se trouve le journal de Winter mais Jasmine ne sait pas où il se trouve. Cordelia décide d'aller tout de même dans le bureau de Jasmine qui a changé l'ancien bureau de Winter. Cordelia lui montre les clés qu'elle a trouvées sur Winter lors de la soirée mais Jasmine lui indique que ce ne sont pas celles de Winter mais celles de Bruce le plombier de la Maison Blanche. Ce dernier indique à Cordelia qu'il n'était pas censé travailler lors de la soirée mais qu'il a été appelé par Winter pour résoudre le problème de plomberie dans la chambre de Trip. Les autres employés racontent que Bruce ne s'est plus entendu avec Winter depuis l'arrivée de la famille Morgan très exigeante pour leur emménagement. Winter et Bruce se sont disputés fortement à propos de la douche du président malgré les nombreux efforts de l'équipe de Bruce pour satisfaire le président. Ce dernier est resté longtemps mécontent de cette installation jusqu'au jour où Bruce est parvenu à satisfaire le président mais Winter n'a pas eu un mot de félicitations à Bruce qui a été déçu de ce manque de reconnaissance. Bruce reconnaît avoir eu des différends avec Winter mais ne pas être celui qui a traîné Winter dans la salle de jeu. Il finit par reconnaître être allé au deuxième étage pour vérifier que le problème de plomberie de Trip n'avait pas causé de dégâts à l'étage du dessous. C'est alors qu'il dit avoir vu dans la salon Lily l'attachée événementielle. Cette dernière raconte à Cordelia avoir cherché partout Winter pour l'aider pour la gestion de la soirée s'inquiétant de ne plus le voir et reconnaît avoir bien vu Bruce vérifier les fuites d'eau dans le salon. Cordelia s'interroge sur Lily. Dox lui dit qu'elle est la fille d'une riche famille de complexes hôteliers ayant fortement participé à la campagne présidentielle de Morgan. De nouveau interrogée par Cordelia, Lily révèle que pendant la soirée elle a vu Winter se disputer dans le salon du deuxième étage avec Elsie la gouvernante. Cette dernière réfute cette accusation. Tous les autres employés ne disent que des louanges sur Elsie et disent que Winter l'adorait. Cordelia lui rappelle que lors de la soirée Elsie lui avait parlé du deuxième étage. Cette dernière reconnaît qu'on lui a demandé d'aller préparer la chambre de Kylie Minogue au deuxième étage mais que l'une des agents du secret service Roche lui a demandé de quitter l'étage. Elle dit que Winter l'a téléphoné et lui a demandé de venir au salon. Elsie est rendue. Il l'a disputé car une personne l'a appelé pour lui dire qu'Elsie a menti lors de son embauche. Elle aurait déjà été arrêtée dans le passé. Elsie lui répond que cela s'est passé il y a très longtemps. Winter lui a demandé de finir la soirée et de venir le voir à la première heure demain. Elsie dit être sortie du salon et avoir croisé Bruce et lui a parlé. Elle a affirmé vouloir tuer cet homme. Elsie dit que cette menace visait son ex-mari qui l'a dénoncé auprès de Winter. Bruce dit avoir laissé un moment Elsie puis est revenu sur ses pas. Il a alors vu Elsie avec un chandelier partir en courant sortir du salon. Elsie affirme de son côté être partie se calmer puis a voulu reparler à Winter. C'est alors qu'elle l'a vu effondrer dans le salon. Elsie accuse aussi Bruce d'avoir tué Winter car il lui aurait dit avoir réglé le problème. Cordelia comprend que Bruce est amoureux d'Elsie. Les deux reconnaissent s'être rapprochés devenant inséparables au travail. Il raconte que lors de l'évacuation de Washington suite à une attaque sur la ville, la Maison Blanche a été évacuée sauf un groupe d'employés, ce qui a permis de tous se rapprocher mais l'annonce d'une nouvelle attaque sur la ville a rendu les employés angoissés pour leur vie. Elsie et Bruce se sont rapprochés pendant ce moment qu'ils pensaient leur dernier. Finalement la vie a repris son cours et aussi à la Maison Blanche. Bruce a offert un collier à Elsie qui le portait tous les jours au travail et décide de lui offrir le jour de la soirée également un pendentif identique au collier offert et échange un baiser ce soir-là. Bruce a attaché le pendentif à son trousseau de clés et c'est ce trousseau que Cordelia a retrouvé dans les poches de Winter. Cordelia ressasse tous les témoignages entendus. Le final approche alors. Une idée du ou des coupables. Juste avant la soirée, Winter joue au backgammon avec Angie, la peintre de la Maison Blanche. Durant la partie, Winter évoque la mort de ses parents quand il avait 11 ans dans un accident de voiture, ce qui le replonge dans un état de tristesse. Angie essaie de lui remonter le moral en lui rappelant que la Maison Blanche est sa famille. De retour dans le présent, Cordelia se présente devant la commission du Sénat tenue à huis clos car un suspect aurait été arrêté. Cordelia souhaite leur raconter comment elle l'a arrêté avant de leur dire son nom. Ainsi elle explique qu'elle a remarqué qu'un vase d'une collection manque dans le salon, ce que confirme la conservatrice de la Maison Blanche. Elle ajoute qu'une horloge manque également. Cordelia va voir le technicien pour récupérer la photo de l'horloge manquant du salon. Elle a aussi vu que les fleurs du salon ont été brûlées. Le fleuriste dit que cela peut être causé par un désherbant. Elle va donc voir la jardinière. Ce produit a été remisé et qu'un des flacons de désherbant est manquant. Cordelia pense qu'une personne a volé du poison dans l'abri de jardin, l'a mis dans un verre puis a appelé Winter dans son bureau. Cordelia pense que Winter a bu le poison et le reste a été versé dans les fleurs.
L'empoisonneur a lancé le vase mais comme il a juste effleuré Winter, empoisonneur s'est emparé de l'horloge pour achever Winter. Cordelia et Edwin cherchent l'horloge auprès de Trip qui aime voler des objets. Ce dernier leur raconte qu'il a entendu que Winter devait prochainement prendre sa retraite. Bollinger confirme et que Jasmine était peinée que Winter reste car elle n'allait donc plus devenir la nouvelle huissière en chef de la Maison Blanche. Le personnel confirme la colère de Jasmine face à la décision de Winter de rester. Dans la bibliothèque, Edwin fait le parallèle avec le roman Le Crime de l'Orient Express où on découvre que tous les suspects ont fait le coup pendant cette discussion. Cordelia découvre enfin le journal de Winter dans cette pièce qui était la préférée de Winter. Elle prend alors la lettre d'adieu découverte sur Winter et voit qu'elle est issue du journal intime. C'est alors que l'agent Trask annonce que le président Morgan veut la voir. Ce dernier se demande pourquoi Cordelia est revenue. Elle lui répond que c'est une demande d'Ollinger, ce qui énerve le président. C'est alors que Cordelia quitte précipitamment la pièce. En effet, elle a remarqué que les tableaux du salon ont été changés de place. Cordelia va alors demander au président de réunir tout un groupe de suspects et lui promet de révéler bientôt son suspect numéro 1. Une fois tout réuni, Cordelia leur explique qu'elle n'est pas encore sûre d'elle mais qu'à la fin de leur réunion elle aura la réponse. Elle leur demande de la suivre à la salle de jeu où a été découvert Winter. Cordelia rappelle qu'elle sait déjà que le pâtissier Gothard et la majordome Sheila ont été un moment de la soirée présents dans la salle de jeu, que Winter est décédé suite à un coup derrière la tête et n'a pas mis fin à ses jours comme l'a confirmé la médecin légiste. Elle raconte ensuite que le corps a été déplacé d'abord vers la chambre à côté de la salle de jeu où du sang était retrouvé et où la montre de Trip a clignoté. Ce dernier a avoué y être allé mais avoir fait un block-out. Étant très ivre à son réveil, il aurait découvert le corps de Winter. Par peur qu'on l'accuse, il a traîné son corps dans la salle de jeu et qu'il a peint le sang dans la chambre, qu'il y a trouvé le trousseau de clés de Bruce et l'a mis dans la poche de Winter. C'est à ce moment-là qu'il a vu qu'elle contenait aussi une lettre d'adieu de Winter. Voulant s'en servir, il va prendre le couteau dans le bureau du pâtissier. Il fait croire que Winter a mis fin à ses jours dans la salle de jeu. Toutefois, Cordelia indique qu'elle pense que Winter a perdu la vie dans le salon du deuxième étage puis déplacé dans la chambre où Trip l'a trouvé. Doombe avoue que c'est Bruce qui l'a vu traîner Winter en dehors du salon. Bruce pensait en effet qu'Elsie, la gouvernante dont il est amoureux, avait tué Winter après leur dispute et a voulu la protéger en déplaçant le corps de Winter dans la chambre où il a fait tomber son trousseau de clés. Toutefois, Cordelia envisage la possibilité qu'une tierce personne soit rentrée dans le salon avant Bruce et ce serait cette personne qui aurait attaqué Winter. Cela a été rendu possible par une autre porte dérobée qui existait dans le salon et qui depuis a été scellée. Cordelia demande à tous qui a demandé à ce que la porte soit scellée et emmurée. Ollinger finit par dire que c'est Jasmine qui a fait cette demande de travaux, ce que cette dernière finit par reconnaître mais dit que c'était un ordre reçu par téléphone d'Elliot, le mari du président. Ce dernier dément avec force, donc Cordelia envisage la possibilité que quelqu'un ait imité sa voix pour passer cet ordre comme celui d'évacuer le deuxième étage lors de la soirée. C'est alors que Lily avoue avoir imité la voix d'Elliot pour sceller la porte. Elle prétend que pendant la soirée elle s'est disputée avec Winter dans son bureau, avoir déchiré la feuille de son journal sans faire exprès puis être revenue le voir pour s'excuser et avoir alors vu Bruce et Elsie à lui avouer attaquer Winter. Lily dit avoir voulu les aider en leur donnant la feuille du journal comme une lettre d'adieu et aider à nettoyer le salon avec eux. Toutefois, Edwin pense qu'elle ment. Cordelia le pense également car elle sait que Lily a scellé la porte pour cacher que qui pourrait la confondre. Cordelia coupe alors le mur pour rouvrir la porte et trouve à l'intérieur l'horloge encore marquée des traces des coups portés à Winter. Lily répond simplement qu'elle souhaite appeler son père. Alors que le président lui demande pourquoi elle a fait ça, Cordelia répond à sa place et dit que Lily détestait toute l'institution de la Maison Blanche et de son personnel, que Winter l'empêchait de réinventer la Maison Blanche. Elle avait aussi peur que Winter la dénonce lors de la soirée auprès du président pour toutes les extravagances, mensonges et comportements égotistes de Lily que Winter avait consignés dans son journal. Lily rejette ces accusations, rappelant le fait qu'elle soit riche et que son travail à la Maison Blanche n'est pas important pour elle. C'est alors que Cordelia parle de passages dans le journal de Winter codé qu'elle a réussi à déchiffrer et Winter y parle de détournement de fonds par Lily ainsi que tous les délits commis pour passer sur ses marchés pour l'organisation de ces événements à la Maison Blanche.
Cordelia reprend le fil de la soirée de Lily. Cette dernière s'est bien disputée dans le bureau de Winter avec lui, arrachant une page de journal qui ressemblant à une lettre d'adieu. Lily a voulu en profiter pour se débarrasser de Winter. Elle est partie à l'abri de jardin récupérer du poison. Elle a appelé de la Winter pour se retrouver dans le salon, puis a appelé le secret service en imitant Elliot pour évacuer le deuxième étage. Lily est partie retrouver Winter dans le salon, lui offrant un verre empoisonné. En le buvant, Winter a compris qu'il a été empoisonné, a versé le reste sur les fleurs. Lily lui a alors lancé un vase puis a saisi l'horloge pour le frapper. Ne pouvant se promener avec, elle est partie cacher l'horloge dans la pièce dérobée. Elle part puis décide de revenir et s'est rendu compte que Bruce a été dans le salon et a enlevé le corps, croyant elle-ci responsable. Lily s'en est réjouie puis a scellé la pièce pour ne plus penser à l'horloge. Cordelia finit par rendre hommage à Winter, dont l'amour pour le personnel et la Maison Blanche ne fait aucun doute pour personne, contrairement à Lily qui n'a pensé qu'à elle. Cette dernière finit par être arrêtée. Cordelia reconnaît qu'Ollinger n'a rien à voir, qu'il n'y avait aucun complot, mais seule Lily qui a menti pour essayer d'impliquer Bruce et Elsie. Avant de partir pour l'aéroport vers une nouvelle aventure ornithologique, Cordelia part saluer Nan Cox, qui avait toujours soupçonné Lily beaucoup trop arrogante pour elle, puis paye ses adieux à la Maison Blanche. Alors, est-ce que tu avais deviné juste et soupçonné Lily, et si oui, à partir de quand?